Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulullah. Bienvenue mes amis, je me présente, Hashim Sraiti, un étudiant de la faculté de sciences de Tunis. Alors, un nouveau cours du CSS et un nouveau lot de propriétés à découvrir. Nous allons aujourd'hui voir quelques propriétés sur les bordures. Les bordures, ce sont des choses ou des lignes qui entourent un texte ou une page ou une chose comme ça. Donc le CSS nous offre un large choix de bordures pour décorer notre page web. Donc le format général de la propriété bordure, et si on met dans le P, on met border, et on met notre bordure, par exemple c'est 10 pixels. Donc j'ai mis ici un texte, voilà mon texte sur ma page, et je mets ici une bordure. Donc le format général d'une bordure, c'est le border width, ensuite le border color, ensuite le border style. Commençons par le border width. Par exemple, je choisis 30 pixels. Le border color, par exemple, je choisis le bleu. Ensuite le border style, je choisis solide. Je reviens sur cette dernière propriété. Donc j'actualise et voilà, c'est un border width que j'ai dit de 30 pixels. C'était trop grand, je choisis 10 pixels. J'actualise, c'est 10 pixels. Le border color c'est bleu et le border style c'est le solide. On a beaucoup d'autres styles. Voyons un peu de style de bordure. On a le solide que nous avons utilisé. On a le dotted, le dashed, le double et beaucoup d'autres. Essayons avec le double par exemple. Ça devient comme ça. Et voilà, c'est double. Ou bien le dashed, c'est-à-dire pointillé, ça devient comme ça. C'est une bordure. Par exemple, je choisis de définir plusieurs bordures. Voyons comment. On a l'attribut border. Par exemple, je choisis le border bottom. Ensuite, le border top, par exemple. Par exemple, border right. Et le border left, par exemple, des trois côtés. Pour la première, par exemple, je choisis pour le width de pixels, pour tout. Je choisis le solide, par exemple, le dashed ici, le double ici, et un autre solide ici. Ensuite, je choisis ici du couleur noir, ici du red, ici du bleu, ici du vert. J'actualise et voilà, chacune a une couleur, a un type et a une valeur.
Ensuite, on peut utiliser une bordure arrondie. Cette bordure arrondie, c'est une nouveauté du HTML, du CSS3. Je choisis comme exemple, je viens un peu, je suis ici. Je choisis par exemple une bordure, comme j'ai dit, une bordure, pardon, arrondie. On appelle border radius, c'est-à-dire arrondi. Je choisis de 10 pixels, par exemple. Alors, j'actualise et voilà, l'arrondi, la bordure est arrondie. Je minimise les valeurs, celle-là jusqu'à 3 pour que ce soit plus clair. Et voilà ce qu'on dit par l'arrondi. C'est ici où se trouve l'arrondissement. D'autre part, le CSS nous offre, le CSS3 nous offre ce qu'on appelle les ombres. Les ombres sont représentées par la propriété box shadow. Par exemple, shadow, que je donne un décalage horizontal, un décalage vertical, un adoucissement et une couleur. Pour le décalage horizontal, je donne par exemple 6 pixels, le vertical par exemple encore 6, je choisis un adoucissement nul et un couleur par exemple red. Alors, j'exécute et voilà, c'est l'ombre, j'ai mis ça. Et voilà l'ombre dont on parle. Je choisis black et je pense que c'est plus clair. La notion de l'ombre, c'est la même notion qu'en français simple, c'est l'ombre d'un texte. Ici, je fais l'ombre d'un box, donc de tout ce paragraphe-là. De même, je peux avoir le texte shadow pour définir l'ombre du texte. Et voilà, c'est un ombre. Ça peut être magnifique, mais je pense que si je minimise ces valeurs-là, de 2, j'actualise, et voilà, ici encore. J'actualise, et c'est voilà ce qu'on appelle un ombre. Donc chaque lettre, on voit derrière elle son ombre en 1 pixel. Je pense que c'est plus magnifique. Donc, comme on a dit, le CSS nous offre des dizaines de propriétés, surtout sur les ombres, les couleurs, et des choses comme ça. Je vous invite à les découvrir. Merci bien à vous tous. Au prochain tuto, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.